Et voici un document étonnant. En cette terre d'islam, malgré la surveillance ou l'intimidation, des milliers d'Algériens délaissent le Coran pour l'évangile, avec des baptêmes, vous allez le voir, souvent spectaculaires. C'est le dossier de cette édition, il est signé Samassoula Mathias II. Le vendredi, jour de prière en Algérie, est aussi pour certains le jour du Seigneur. Une villa sans croix ni clocher, l'église du plein évangile. Chaque semaine, près de 500 fidèles s'y pressent. Tous sont des convertis, protestants évangéliques. C'est jour de baptême. Des hommes et des femmes nés musulmans vont embrasser la foi chrétienne. Tous les talents moi, 80 personnes. Hier j'étais dans le noir, et aujourd'hui j'étais dans la lumière. La plupart des familles sont là, parents, grands-parents, déjà devenus protestants. Ils seraient ainsi 30 à 100 000 à travers l'Algérie. L'œuvre de missionnaires évangéliques étrangers, aussi discret qu'efficace, mais pas seulement. J'ai découvert Jésus à la télévision, ça m'a touché. Ça fait 2 mois que je suis convertie, comme mes enfants. 10 chaînes de télévision chrétiennes atteignent ainsi les populations les plus reculées. C'est la force de l'offensive néo-évangélique en Algérie. Alléluia, Alléluia. Si ces convertis-là ont choisi d'afficher leur nouvelle foi, d'autres préfèrent rester discrets. Dans l'islam, renier sa religion, c'est encourir la mort. Et cela porte un nom, l'apostasie. On a tout le temps de mauvais regards sur nous qui sont fixés comme ça. On nous regarde de mauvais œil et nous... Bon, le manque de respect, je ne peux pas y aller jusqu'ici. Mais ils sont contre. Pour eux, on a renié la religion et on a oublié complètement nos racines. Cet homme, très inquiet de nous parler, était jusqu'à sa conversion un fonctionnaire très bien noté. C'est par la haine envers les chrétiens que j'ai perdu mon travail. Ils nous accusent de faire le prosélytisme, mais c'est archi faux. Mais c'est archi faux. Lui était directeur d'école. Sa vie a basculé un soir de Noël. Ce soir-là, munis d'armes blanches, des gens du village ont mené dans son logement de fonction une expédition punitive. Ils l'accusaient de célébrer Noël à l'école. Son fils se souvient. Le voisin nous a dit 2-3 fois une phrase que je ne vais pas oublier. Il a dit ramenez-nous des terroristes et ne ramenez pas des chrétiens ici. Je me suis dit c'est la fin. Avec des armes blanches devant ma porte et moi j'ai mes mains vides. Ils vont arracher la porte puis ils vont nous tuer là-dedans. Moi j'imaginais le pire, j'ai imaginé que c'était un bain de sang qui va se passer là-bas. Après 28 ans de carrière, le directeur d'école a été radié de l'éducation nationale. C'est pas moi seulement qui ai été frappé, c'est le christianisme pour c'est-à-dire donner un exemple. Voilà, celui qui est comme celui-là, on va le frapper, on va le mettre dehors. Une telle violence à l'égard des chrétiens reste toutefois rare, surtout en Kabylie, où le phénomène est le plus ancien. À la sortie des mosquées, la question n'est pas taboue. Pour tous, les églises évangéliques achètent les consciences. On n'a pas encore vu un quelqu'un qui a de l'argent, l'entrée en chrétien. Toujours c'est des pauvres qui rentrent en christianisme. Tu as compris comment? Parce qu'ils donnent d'argent. Ils donnent des appartements, d'argent, des visas. Le gouvernement algérien qualifie le phénomène néo-évangélique de néfaste. Il a adopté une loi qui punit le prosélytisme de peine de prison. Les églises la dénoncent comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Transporter plus d'une Bible dans son sac est un délit.